C'est une soirée très importante pour vous. Exactement. Vous n'avez pas vu la personne, on va dire qui c'est dans quelques instants, mais qu'on vient de découvrir dans la loge de Rebecca depuis combien de temps? Depuis 9 ans. 9 années. 9 années. Ouais. Et 9 années après une vie où vous êtes relativement peu vu. Voilà, exactement. Qui est-elle, cette personne? Ma sœur. C'est votre sœur. Ma sœur. Vous avez quel âge, l'une et l'autre? Pardon de dire votre âge, ça se dit pas éventuellement, mais bon. Alors moi, j'ai 61 ans et elle a 2 ans de moins que moi. Donc, on n'a jamais eu le rapport de sœurs, puisque nous avons été séparés. La fratrie de 4 a été séparée. Très petite. Très petit, donc nous nous voyons, on se voyait qu'aux vacances. On n'a pas créé de lien. C'est la situation qu'on comprenne, on va je pense, Oui. voir un rebondissement dans quelques instants, mais rapidement, en 10 secondes, vos parents vous ont, ils ont des grosses difficultés Voilà. financières, Ouais. voire plus, j'imagine. Ils ont donc les deux aînés ont vécu en province chez les grands-parents maternels et les 2 autres ont vécu à Paris avec eux. Donc moi qui faisais partie de l'aîné en province, je venais à Paris voir mes parents et mes frères et sœurs aux vacances. Donc vous et votre frère, Voilà, et mon frère, vous nous étiez montions à Paris. chez les grands-parents, Ouais. dans quel coin de France? Vers Limoges. Vers Limoges, Et nous prenions le train pour venir à Paris. tous les deux. Passer les vacances, oui, tous les deux. C'était une situation très difficile, puisque pour moi, c'était pas mes parents, c'était des étrangers. Voilà. Oui. Et du coup, j'ai... Et cette petite sœur, donc Nathalie, vous aviez quand même noué un peu des liens à Alors, l'époque avec elle? Des liens d'enfants, hein, à l'adolescence, on passait les journées ensemble, mais pas de lien après. Donc on a grandi, on est devenus adultes, on a eu chacune des enfants, donc on se voyait, parce que j'ai d'abord travaillé à Paris. À l'âge de 21 ans, je suis montée travailler 3 ans à Paris, donc on a créé des liens. Mais après, on rencontre quelqu'un, on se marie, on a des enfants, La vie qui va, la quoi. vie. Et puis le temps passe, et à un moment donné, les enfants ont grandi. Et je me rends compte que je n'ai pas, que cette sœur me manque, puisque je n'ai pas l'amour, c'est une femme comme moi, on a besoin de se raconter des choses, on a besoin de se dire quand ça va pas, parce que toutes les deux on est blessés d'abandon d'amour, toutes les deux. On a cet abandon de l'amour. Vous pensez qu'elle aussi, elle a Oui, elle a. ce syndrome d'abandon Voilà, et donc nous n'avons pas trouvé, on n'a pas réussi à trouver comment compenser ce manque. Moi j'en suis sûre, et elle, depuis des années, quand on en parle, elle ose me le dire, qu'elle se sent pas aimée, qu'elle n'a pas eu d'amour. On a essayé de raconter le Ouais. mieux qu'on peut l'histoire de Christine Et montrer les images. et surtout. Nathalie, cette enfance, effectivement, avec cette drôle de configuration de 2 enfants d'un côté, 2 autres de l'autre, chez les parents. Les réunions pour les vacances qui ne ressemblent pas forcément à grand-chose. Regardez. On le sait, certaines blessures d'enfance peuvent être à l'origine de nos anxiétés, de nos dépressions et de nos peurs. Christine a 58 ans et de son enfance, elle garde de lourdes cicatrices qu'elle n'a jamais réussi à refermer. Christine, c'est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Mais face aux difficultés financières, ses parents ne peuvent pas assumer leurs 4 enfants. Alors ils vont devoir choisir qui garder, de qui se séparer. Nathalie, la plus jeune, va rester à la maison auprès de papa et maman, tandis que Christine, elle, va être élevée par ses grands-parents maternels à 600 km de là. Alors bien sûr, Christine vient voir ses parents et sa petite sœur durant les vacances d'été et à Noël. Mais ces quelques rares moments en famille ne leur permettront pas de souder des liens forts. Au fil des années, Christine a le sentiment que ses parents l'aiment moins que les autres. Aussi, quand elle leur rend visite, elle ne se sent pas à sa place. Elle a hâte de rentrer auprès de ses grands-parents. Nathalie, quant à elle, ne comprend pas pourquoi sa grande sœur a l'air si malheureuse quand elle vient les voir. Après des années à vivre éloignées l'une de l'autre, finalement, les 2 sœurs n'ont pas réussi à créer des liens familiaux stables et solides. Chacune d'entre elles va faire sa vie de son côté. On se donne des nouvelles de temps en temps, mais on se voit moins, et puis on ne se voit plus du tout. Mais depuis quelques années, la solitude ronge Christine, et les regrets aussi. Elle se sent responsable. Pourquoi avoir laissé passer autant d'années? Pourquoi en vouloir à cette jeune sœur qui n'a rien choisi et qui a elle aussi tout subi? Alors Christine nous a demandé d'inviter Nathalie sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Elle a décidé de faire le premier pas et de dire à sa petite sœur « Nathalie, je t'aime, retrouvons-nous ce soir ».
Ça, on va le savoir dans quelques instants, madame. Ce sentiment d'abandon, d'abord, est-ce que vous en avez voulu à vos parents? Et pourquoi ils ont dû faire ce choix terrible de se séparer de 2 de leurs enfants? Alors, ils vous ont pas mis à la DAS, ils vous ont mis chez les grands-parents. Alors, aucun de nous n'a eu de réponse, puisque c'est moi et ma sœur qu'on a voulu savoir, il y a longtemps, il y a 20 ans déjà, que nous n'avons pas de réponse. Vos parents sont décédés, évidemment. Que ma maman. Et puis, à un moment donné, je suis passée à autre chose. Je ne sais pas comment. Ouais. J'ai réussi à passer à autre chose, mais j'ai ce sentiment de manque d'amour. Manque d'amour et la peur de l'abandon. Vous êtes mariés encore aujourd'hui? Oui, oui, oui. Je l'ai ressenti, alors à l'adolescence, non. Des questions, pourquoi on est séparés, pourquoi c'est comme ça, mais Bien sûr. on se fait une carapace, donc. Hein. Vous avez été aimé par vos grands-parents? Oui. Par votre grand-mère, notamment? J'ai été aimée, oui. Comme une maman? Oui. C'est grâce à eux que j'ai la vie que j'ai actuellement. Grâce à eux. Donc il n'y Pas a, pas eu grâce aux étrangers. pas eu de manque d'amour. Vous avez été Non. entouré, aimé, J'ai pas eu de manque élevé. d'amour, mais c'était pas les gens qui avaient l'âge des parents des autres. Ouais. Ouais, Donc, bien il y sûr. avait un recul. Je ne faisais pas ça. Voilà. Mais ça veut dire que vous faites très attention à appeler vos parents les étrangers. Oui, non. À chaque fois que vous parlez d'eux, vous dites papa, maman, vous dites les étrangers. Non, je n'arrive pas à le dire. C'est peut-être dur ce qu'on dit, mais pour moi, je pensais être soulagée quand ma maman, entre guillemets, ma vraie maman, décéderait. Un poids qu'on ne m'a pas aimé, mais non. Ça vous a Ça ne rien m'a fait? rien enlevé, non. Ni chaud ni froid. Non, voilà, Et- ni chaud ni froid. Et vos frères? Et par contre, quand mes grands-parents sont décédés, là, ça a été un coup de massue, bien sûr. J'étais très jeune. Oui, bien sûr. Une famille, en tout cas, Ouais. brinque-ballée Bancale. et très complexe. Ouais. Qu'est-ce que... Oui. Pourquoi vous avez décidé d'inviter Nathalie sur ce plateau alors que vous êtes quand même un peu en Ouais. contact? Alors, Moi, donc je lui fais des messages de temps en temps, elle aussi, mais bon, il n'y a rien qui avance. Et moi, ce manque d'amour me tue tous les jours. J'ai un manque d'amour, j'ai une boule ici qui ne va pas, je ne peux pas parler quand je ne suis pas bien, j'ai besoin de son amour. Donc, j'ai dit, pour qu'elle entende mon message, qu'elle se rende compte frappez un grand coup. à quel point je suis bancale, que j'ai besoin de son amour, que j'ai besoin de lui prouver mon amour. J'ai dit, je vais m'inscrire à l'émission. Ça m'en coûte, parce que je n'aime pas raconter devant tout le monde mon histoire. Mais là, c'est pour lui pour lui taper un grand coup, pour lui montrer, mais moi, j'ai besoin de toi. Et je sais que toi, j'en suis sûre, tu as besoin de moi. Et surtout, que l'on puisse se voir, mais que l'on n'attende pas des années sans se voir, que l'on se voit au moins 2-3 fois dans l'année, mais que toutes les deux. On a vraiment le même manque, c'est sûr. Oui, mais Christine, ce qui est un peu paradoxal, excusez-moi de poser la question, et on entend ce que vous dites, c'est que vous attendez de revoir quelqu'un qui vous manque tellement, vous fantasmez vachement, et j'espère que c'est pas qu'un fantasme, mais sur l'idée Oui. que cette sœur, petite Ouais. sœur, Oui. même âge que vous quand même un peu maintenant, qui va devenir une sorte de super confidente. Vous dites beaucoup, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de transmettre des choses, etc. Et c'est la personne que vous avez pratiquement le moins vue dans votre vie. Oui, mais là, par exemple, depuis 10 ans, on n'a pas souvent des échanges, mais moi, je vais lui mettre un message, elle va me dire, mais je ne suis pas bien. Oui, mais ça va pas plus loin. Allez, oui, mais ça continue par message. Donc, je me rends compte qu'elle aussi, elle a de son côté, dans sa vie, une incompréhension, un manque d'amour. Peut-être. Oui, Parce qu'elle pourrait aussi vous passer un coup de fil. oui. Et vous pourriez Vraiment, passer elle- de longues heures au téléphone. Oui, mais justement, non. Elle habite où? En région parisienne. Bon. Donc, moi, je suis à 600 km. Donc, Ouais, c'est pas tout près. voilà, donc c'est se retrouver toutes les deux, pas avec d'autres personnes de notre famille. C'est nous deux. Alors, Rebecca, Je tente. bah, vous avez raison de tenter, on est là pour ça. Rebecca est allée lui porter votre invitation chez elle, regardez. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Nathalie. Elle est assistante de formation. C'est une femme sociable, coquette. Je sais aussi qu'elle a un petit peu du mal à exprimer ses sentiments. Elle est très très proche de ses filles. Et mon but, c'est de lui remettre, évidemment, cette invitation. On y va. Et c'est dans ce parc que je dois la retrouver et je la vois justement avec ses 2 jumelles, Aurore et Marion. J'espère qu'elle va accepter l'invitation. Suivez-moi. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes Nathalie? Oui, tout à fait. Je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte.
Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau. Ah, d'accord. Oui, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, je vais essayer peut-être de venir. Bravo, hein. C'est pas gagné, hein. Il y a un bel air de famille, en tout cas. Ouais. À part la coupe de cheveux. Et Oui, vous je les pense. connaissez Oui, les elles filles ont l'âge de mes enfants. Oui, bien sûr, je les connais. Je les ai connues le temps qu'elles étaient petites, toutes petites, ados. Ils venaient passer 2-3 jours aux vacances l'été, oui. Voilà, mais après, petit à petit, tout s'est arrêté. Si jamais elle n'ouvrait pas le rideau ce soir, alors elle n'ouvrira pas le rideau, et vous l'ouvrira, parce qu'il n'est pas totalement fermé dans la vie. Elle vous passera des coups de fil, des messages. Mais si elle vous disait, j'y arrive pas, j'ai plus envie, c'est trop tard, j'ai pas peut-être autant besoin que tu le crois de ton soutien. Ouais. Mais j'accepterai ce qu'elle me dira. Je hein. dis des choses que peut-être Oui, qu'elle oui. ne pense pas du tout. J'accepterai, je comprendrai même. Mais à ce moment-là, je lui demanderai qu'on continue à avoir quand même la relation que l'on a actuellement. Des contacts. Des contacts, voilà. Après, je lui en voudrais pas, hein. Pas du tout. J'aurais tenté de la convaincre que moi, j'ai besoin d'elle, et je suis sûre qu'elle, elle a besoin de moi. Pascal, Eh ben, on passe de l'autre côté du plateau? on vous Allez. laisse quelques instants. Christine, on Bon va courage, accueillir à tout à l'heure. Nathalie. Le rideau se referme derrière nous. On rétablit la connexion avec la loge de Rebecca. Et oui, et ben voilà, nous on papotait en attendant que vous reveniez vers nous. Eh bien, c'est le moment, Rebecca. Eh oui. Tant Nathalie, attendu. Merci, Rebecca. je vous en prie, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Merci. Ça va bien? Mais non, attention, maman. Bonsoir. Bonsoir. Laurent. Asseyez-vous. Sur la... Ça va bien? On va dire oui. Stressé? Oui. Ouais. Stressée, émue. Pas d'idée? Si, mais vous voulez pas dire. J'ai des idées. J'ai Bon. des idées, j'ai pensé à des choses, mais c'est pas possible. Donc, Pourquoi c'est pas possible? par exemple, j'aurais aimé que ce soit ma maman, mais elle est décédée. Ah, oui. Ah, Elle avait quelque chose à me dire, peut-être en vérité cachée. Donc, c'est Oui. pour ça aussi que... alors ça, on sait pas faire. Non. C'est pour ça que je me suis dit, ça, c'est pas possible. Évidemment, si vous regardez l'émission, vous savez que Pascal, il a des indices, que ça se passe là-haut, et que je pense qu'il va avoir l'amabilité. Je le connais, il est galant, puis il a envie de faire plaisir. Et bien sûr. Je vais vous proposer d'écouter une question qui peut-être va vous mettre sur la voie. Regardez dans cet écran. Tu penses que loin des yeux est forcément loin du cœur? Voilà, je commence à paniquer. Mais non, Loin mais des non. yeux, loin du cœur. Peut-être. Vous êtes très ému, déjà? C'est ce que veut dire Je ne me cette sens phrase. pas aimée, en gros. Vous vous sentez pas aimé? Excusez-moi. Prenez votre temps, tout va bien. Hein. Et dès que vous entendez ce jeune homme que vous ne connaissez pas, qui vous dit qui vous dit un proverbe français que tout le monde connaît, hein, loin des yeux, loin du cœur, ça vous fait pleurer? Par qui vous vous sentez pas aimé? Je pense que mes filles m'aiment, je pense. Vous avez des enfants? Oui, Des filles? oui, j'ai 2 filles, j'ai Aurore et Marion, elles sont jumelles. Et vous pensez qu'elle ne nous aime pas? Si, je pense. Ah, Vous le Mais on pensez n'est ou vous pas le... certain. On n'est jamais certain. Oh, quand même. Et on n'est jamais parfait non plus. J'ai pas été parfaite. Personne ne l'est. Je vais vous proposer un deuxième indice, s'il vous plaît. Vous regardez là-haut, une autre question va vous être posée. Dans la vie, tu es plutôt solitaire et discrète ou sociable et extravertie? on a la réponse déjà. Je suis assez sociable, je pense quand même. J'aime bien aider. Mais je suis facilement amie facile. Je pense. Alors, est-ce que je vous propose de découvrir l'identité de cette personne, cet individu qui a voulu vous faire venir sur le plateau ce soir? Oui. Regardez là-haut, Nathalie, dans ces écrans. On va y faire apparaître la personne qui est de l'autre côté du rideau.
Je me doutais un petit peu que c'était ma sœur Christine. Votre sœur aînée? Ma sœur aînée, oui. Nous sommes 4 et... Aussi coquette que vous. ouais. Est-ce que vous voulez écouter ou pas? Oui, je suis venue pour écouter. Christine, c'est à vous. Bonjour Nathalie, tu es ma sœur adorée. Alors, ça va te sembler bizarre, oui, que je me sois inscrite à une émission, mais tu me manques tellement, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de te confier des choses, j'ai besoin de ton amour, et je crois que tu as besoin aussi de mon amour. Et j'ai trouvé cette occasion de prendre le train, de venir à Paris, une ville que j'aime pas beaucoup, mais j'ai dit, il n'y a que comme ça que je vais pouvoir lui prouver que j'ai besoin d'elle, que j'ai besoin qu'on se retrouve toutes les deux, qu'on s'appelle plus souvent, mais qu'on se retrouve toutes les deux, que toutes les deux, hein, pour discuter de ce qui ne va pas, pour se confier des choses, et pour qu'on se voit plus souvent. Et pour te dire que je t'aime, que tu me manques, que j'ai besoin de toi. C'est pas quand on se téléphone, c'est que la voix. Je te vois pas. J'ai besoin moi de te voir, de te prendre dans mes bras, de te faire des bisous. Parce que moi aussi j'ai ce manque d'amour, comme toi tu as, je me rends compte. Et cette cassure qu'on a eue depuis tout le temps, hein, on l'a. Et il faut qu'on arrive à la diminuer et à se réconforter toutes les deux pour se faire un avenir qui sera meilleur. Mais il faut qu'on se voit plus souvent. Moi, j'ai besoin de ton amour. Voilà. Et tu te doutais que c'était moi. Oui, je me doutais. Ça vous fait plaisir de voir votre sœur? Je peux pas dire que ça me fait pas plaisir. Je dis pas... Enfin, elle sait ma réaction aussi. Ça me fait plaisir que ce soit elle. Mais Mais je ressens ce que j'ai vécu pendant toute gamine. Il faut aimer ma sœur, oui, mais j'ai... comment dire, je suis pris entre deux. On est 4 et je me sens mal à l'aise envers mes autres frères. J'ai mon petit frère, il est autant perdu que moi. Il est autant perdu que nous. Oui, mais moi... Mais il sent que tu le rejettes. Non, je le rejette pas, mais moi, je l'ai pas connu. Je l'ai connu, il était tout petit. Et après... Oui, mais je peux pas choisir. Ah non, mais moi, je te demande pas de choisir. Je te demande, par exemple, je sais pas, 2 fois dans l'année, qu'on se retrouve toutes les deux. C'est pas parce qu'on est, par exemple, 4 qu'on est obligé chaque fois de se voir tous les 4. Voilà. Oui, mais Ce que je veux dire, c'est pas pour ça que je ne veux pas voir mes autres frères, mais il me manque quelque chose avec ma sœur. C'est sûr. vous êtes les intermédiaires toutes les deux au milieu, hein, c'est ça? Oui, souhaite ça. Non, vous êtes la plus... disons qu'on est 2 et 2. Il y a un garçon et une Oui. fille, donc Christine avec notre frère Stéphane, et moi avec mon frère Franck. On est à la région parisienne. Donc bon, on veut des liens, mais ma sœur n'a pas de lien avec ses autres frères. Et vous avez un lien avec le grand frère? Avec mon petit frère qui est à Paris. Et le grand frère? Non. Du tout. Et Non. ça vous manque pas d'avoir un lien avec votre grand frère? C'est cette histoire depuis des années. Oui, mais c'est le cas de votre sœur aussi. Ouais. Alors en même temps, ce qui peut paraître un peu étonnant pour les gens qui sont en dehors de notre famille comme nous, hein, comme le public, les téléspectateurs, etc., c'est que depuis que vous êtes arrivés sur ce plateau, vous criez ce manque L'une et l'autre. et ce besoin d'amour. Raison. Et puis que là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous en propose, qui déborde. Et vous le prenez avec des pincettes parce que vous dites, oui, mais alors... Parce que j'ai pas envie de faire de mal. Mon petit Franck, notre petit frère, voulait m'accompagner, mais il s'est dit, de toute façon, Christine ne veut pas me voir, donc je viens pas. Et moi, ça me fait mal. Vous voulez pas le voir, ce petit frère, Christine? Mais c'est-à-dire, je veux bien le voir, mais j'ai pas la relation que je devrais avoir avec un frère. Mais Oui, mais pourquoi? c'est peut-être l'occasion de la créer, La cette créer. relation. Non, je sais pas comment te dire. Je suis passée à un cap que, pour moi, oui, je n'ai pas... Non, je n'ai
j'ai pas de sentiments. Excusez-moi, J'ai pas vécu avec. je vais vous dire un truc, madame, et je vous adore, et vous êtes toutes les deux les bienvenues sur ce plateau, et on n'a qu'une envie, c'est que ce rideau s'ouvre et que vous soyez un peu plus apaisés l'une et l'autre, et un peu plus heureuses. Mais si vous commencez à lui dire, tu me manques, t'es ma sœur adorée, j'ai qu'une envie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, et vous lui dites, mais en revanche, je préfère ne pas avoir de rapport avec notre frère commun, et que ça compte tellement pour votre sœur de sa relation qu'elle a avec son petit frère, ça va être compliqué. Vous allez mettre dans une position impossible, vous la verrez jamais. Non, mais je veux pas. Excusez-moi, je vous parle un peu comme un grand frère pour le coup. C'est pas que je veuille qu'elle arrête ou que mon frère ne soit entre nous, ça me dérange pas. Mais je n'arriverai pas à créer. Je n'arriverai pas à créer avec lui le lien que ça, j'ai avec elle. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous en savez pas. Mais qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que vous allez adorer ce petit frère et le trouver absolument formidable. Oui, mais tu vois, là, je rebondis, j'en profite. Pour mes 50 ans, je crois, je ne sais plus, les filles t'avaient offert le trajet pour venir passer l'anniversaire à la maison. Franck voulait faire une paella, était prêt à te recevoir pour mon anniversaire et tu n'as pas voulu. Non, mais oui. Oui, mais moi, c'est quelque chose... Je me sens pas du tout à l'aise. Oui, mais c'était mon anniversaire. Et j'ai dit à mon frère, non, je ne veux pas parce que Christine ne veut pas. C'est dur de dire ça. C'est comme maman est décédée. T'as pas voulu, ok, mais t'as pas pensé que moi, j'avais besoin de toi. Ouais, mais moi... Et moi, j'ai été rejetée par... Mais moi, j'avais pas envie de monter parce que maman, pour moi, c'était une blessure. Donc, j'avais pas envie de monter. Pour ça. Après, je suis pas contre le fait de créer des liens avec Franck. Mais je pense que ça va être beaucoup plus long, moi. Hein. Voilà. Je peux vous poser une question, madame. Vous qui avez vécu quand même quelques années avec vos parents, papa, maman, vous êtes arrivé à un moment donné dans une famille où il n'y avait pas d'enfants. Pourquoi moi, je suis restée Oui. Pourquoi moi, je suis restée? Oui. Je sais pas. Et j'ai jamais eu la vérité. J'ai voulu savoir des choses, mais j'ai pas su. On m'a pas répondu. De ce que vous avez cru comprendre, parce que vous les voyez vivre, vos parents, Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme qui vivent ensemble, qui ont 2 enfants ensemble après, Oui, je sais. et laisser la garde de leurs 2 enfants... Je sais, ça me rend malade, moi. Mais quand vous les voyez vivre, vos parents enfants, ils étaient comment? Papa était dur, papa était violent, papa était sévère. Enfin, ils avaient un commerce, donc ils étaient sévères. Il y avait un problème de moyens financiers, ils ne pouvaient pas élever Je les sais 4. pas, on n'a jamais su l'histoire. On n'a jamais eu su. Vous avez été heureuse, vous, avec vos parents? Je peux pas dire que mes parents étaient... Je peux pas dire qu'ils étaient méchants, mais j'ai pas eu l'amour j'ai pas eu l'amour que j'aurais voulu. J'ai pas de souvenir de ma maman qui me fait dans les bras. Excusez-moi. Et là, aujourd'hui, vous avez au moins une grande sœur qui vient vous en témoigner et ça n'a pas l'air de vous... Si. C'est dur de pour vous elle. réjouir. Ouais. C'est dur. Il faut que je digère. Moi, je propose un truc. Pascal, je sais pas ce que t'en penses, c'est toi le patron, mais... Je ne sais pas ce que j'en pense non plus. Bon. C'est dur. Tu l'as pas encore proposé. Est-ce que tu veux pas demander à Nathalie Ce que je de peux sauver rajouter... Attends, Nathalie, elle veut Ce dire que un je truc. peux rajouter, c'est que on était 2 et 2. Donc les 2 plus grands ont été à Brive avec les grands-parents. Nous, Franck et moi, on était sur Paris. Déjà, c'était Paris, la province. Bien sûr. Hein, on entend beaucoup les parigots et tout. C'est PSG-OM. Ah, c'est pesant. Toute sa vie, c'est pesant d'entendre dire ça. Et nous, mon frère et moi, Franck, on a vécu avec nos parents, mais on l'a pas choisi. On est né là. Pourquoi moi, je sais pas, mais j'y peux rien de toutes ces histoires. Et de l'autre côté, mon frère et Christine, eux, ils se sont dit, bah ouais, ils ont les parents, c'est super. Hein. Enfin, Ils sont les plus aimés. Ils sont les plus aimés. Ouais. Sauf que moi, j'ai pas connu les grands-parents, j'ai pas connu les tantes. Tu as eu peut-être quelque chose de chaud aussi, que moi, peut-être que j'espérais aussi. Tu vois, c'est compliqué pour moi. Mais d'ailleurs, votre sœur nous a dit tout à l'heure qu'elle avait été aimée par sa grand-mère et par son grand-père. Oui. Hein. Oui. Votre grand-mère et votre grand-père. Que je n'ai pas connu. Et elle ne s'est pas sentie abandonnée bizarrement, alors qu'elle l'était par les parents. Donc on a bien compris, je crois que tout le monde a à peu près compris la situation. Alors je vais proposer quelque chose. Sous ton contrôle, Pascal. Le juge de paix.
Si on demandait à Nathalie de se lever, de se mettre sur la petite croix et de prendre cette décision. Et ensuite, si elle ouvre le rideau, on verra si ensemble elles font pas un message de l'autre côté. Pour les frères. Ben oui, pour les frères. Peut-être même qu'ils nous regardent en ce moment même. On vous embrasse, les frérots. Vous avez 2 sœurs formidables, mais compliquées dans leur tête. Faut remettre un peu tout Il d'équerre. faut dire qu'on leur a pas simplifié la vie dans leur Non, enfance. c'est sûr. Mais il faut que vous la simplifiez vous-même. Hein. Il est temps. Vous mettez encore trop de nœuds toutes les deux dans la tête, là. Nathalie, je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît. Allez, prête à y aller, Nathalie. hein. Je vous adore. Ça fait 15 jours, là, c'est bon. Ouais, je sais. De l'autre côté de ce rideau, il y a Christine qui est venue vous dire qu'elle avait besoin de votre amour, qu'elle avait besoin de vous. Ça tombe bien parce que manifestement, vous aussi, vous êtes en manque d'amour et en manque de démonstration d'affection. Néanmoins, il y a ce problème des frères, on l'entend bien, et vous ne devriez pas Qui va se régler. vous ne voudriez pas que Franck soit laissé sur le bord de la route. Est-ce que, néanmoins, vous décidez d'ouvrir le rideau, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir le rideau? Ça veut dire accéder à la demande de Christine qui veut que vous soyez plus en contact, plus en relation, que vous voyez plus souvent, et notamment toutes les deux entre sœurs, ce qui n'empêche pas les frères, mais en tout cas d'avoir une vraie relation plus soutenue avec vous. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Oui, je suis d'accord. La relation, on l'a, et je veux pas qu'elle se casse, bien sûr. Non, il s'agit même de l'augmenter, hein, de l'accentuer. Et je pense que j'ai su lui montrer... Donc on ouvre le rideau? Oui. On ouvre le rideau. Allez. Merci d'être venu, merci, je t'aime trop. Je te promets qu'on le verra tous, je te promets. Tu promets que tu viendras avec moi? Mais tu me fais faire un choix. Hein? Tu me fais faire un choix. Non, t'as pas à faire de choix, je vais t'expliquer. D'accord? C'est pas de choix. Tu n'as pas à faire de choix, aucun choix. Alors, Laurent a proposé quelque chose, mais ce n'est pas du tout une obligation. Est-ce que, il y a des caméras, il y a effectivement peut-être qu'ils regardent en ce moment même l'émission, peut-être qu'ils la regarderont sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on leur en parlera. Mais Nathalie, tout va Pas bien. de choix, je t'ai dit. Non. Est-ce que vous voulez faire un petit message? Je pleurais à ce point, Nathalie, là. Je me sens pas aimée. Oui, donc moi, déjà, je veux Mais lui par qui? montrer. Personne ne m'aime. C'est pour Mais ça. comment ça, arrêtez. Une partie, déjà. Et après, on verra avec les frères. Tout le monde vous aime ici, hein? Mais oui, Tout le monde aime Nathalie je te ici. dis, mais si je suis venue, c'est pour ça. C'est pour ça, parce que tu dis que tu n'es pas aimé. Moi, je voulais te montrer. Moi, sans toi, je suis rien. Je suis rien sans toi. Je suis rien, moi. Je suis rien sans toi. Alors, est-ce qu'on envoie un petit message quand même aux frères? Vous voulez dire quelque chose ou pas? Alors, les frères, À ses frères. Regardez. Non, je ne sais pas quoi dire, moi. Ils peuvent être avec nous. On est 2, mais on peut être 4. Merci beaucoup. Allez, Oh, merci. allez, on te la bise. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Vous allez voir, ça va s'arranger. Laissez un peu de temps et arrêtez de me mettre des mots. Vraiment, ok? Vous êtes belle comme tout. Allez, on t'embrasse, on va. Merci beaucoup. Hein, Vous êtes magnifique. Allez.